Croyant, mais non pratiquant. Je suis végétarienne, mais mon plat préféré, c'est le filet mignon. Moi, je suis nudiste, mais je demeure quand même toujours habillé. Je suis plombier, mais j'ai jamais touché un tuyau de ma vie. Moi, je suis dentiste, mais j'aime pas trop les dents. Je pense que la gravité existe pour de vrai, mais je laisse toujours tomber ma télécommande. Pas mal sûr que le poulet teriyaki est meilleur que le combiné de viande froide. Moi de prendre le combiné de viande froide. Trouvez-moi quelqu'un qui agit pas en fonction de ce qu'il croit vraiment et vous m'aurez trouvé un fou. Quelqu'un de complètement illogique et irrationnel. La personne qui ne vit pas selon ce qu'elle sait être vrai est soit hypocrite ou insensée. Hypocrite parce qu'elle dit croire quelque chose en parole, mais en action elle fait le contraire. Insensée parce que ça fait aucun sens de savoir quelque chose sans vouloir que cette chose en question oriente nos choix et notre quotidien. On va se parler honnêtement. C'est bien beau de croire ou savoir quelque chose, mais ça sert carrément à rien si on ne le met pas en pratique. On a beau connaître la loi civile par cœur, mais cette connaissance vaut rien si on l'enfreint tous les jours. On a beau savoir qu'il faut mieux manger, moins manger pour maigrir, mais si on triche chaque jour, on ne perdra pas une livre. La croyance abstraite qui est débranchée de la vraie vie est une pure perte de temps. Croire sans pratiquer, c'est comme faire du vélo sans pédaler. T'avances pas pantoute. La vraie croyance provoque toujours un mouvement, une mise en marche, une application. Les convictions qu'on a nous amènent à prendre une série de décisions et de ces décisions découlent des actions. Lorsque le cœur a confiance en quelque chose, l'esprit le justifie, les émotions le désirent et la volonté finit par le réaliser. Puis en fait, ça fait du sens. C'est de même que ça fonctionne dans toutes les sphères de la vie. Ce que tu aimes vraiment ou ce que tu crois du plus profond de tes tripes finit toujours par influencer ta façon de faire. Jamais personne n'a vraiment cru sans pratiquer. Les deux viennent ensemble. Et c'est d'autant plus vrai avec Dieu. Je veux pas vendre le punch, là, mais un croyant non pratiquant, ça existe pas. C'est une illusion trompeuse, un faux paradoxe et une contradiction flagrante. Et avec raison, le message biblique présente seulement deux catégories de personnes possibles face à Dieu. Des croyants pratiquants et des incroyants non pratiquants. D'un côté, la personne qui croit vraiment en Dieu exerce tout en son pouvoir pour aligner sa pratique avec ce qu'elle sait être la volonté de Dieu pour elle. Mais de l'autre côté, la personne qui ne croit pas vraiment en Dieu ne voit pas la nécessité pratique de vivre selon ce que Dieu demande. Et même si cette personne-là peut retenir certaines valeurs ou vertus du christianisme, elle ne soumet pas sa vie entière aux principes qui nous viennent de Dieu. Attends une minute, Sam. Moi, là, je crois à l'existence de Dieu et tout ça. Mais bon, je suis peut-être pas le gars le plus pratiquant qui existe, mais j'y crois quand même. Le problème avec ce genre de foi-là, c'est que les démons croient autant que toi. Les démons savent pertinemment que Dieu existe et qu'il est réel, mais ils n'ont aucun engagement existentiel et personnel envers lui. Jacques le dit clairement au 2e chapitre de sa lettre. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. En fait, les démons ont probablement une opinion très juste au sujet de qui est Dieu, meilleure que la nôtre, mais ils demeurent résolument opposés à lui et à sa volonté. Ils connaissent des choses sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas Dieu. Ils savent qui est Dieu, mais ils ne veulent rien savoir de lui. On peut nous aussi avoir ce sentiment intérieur que Dieu existe, cette idée superficielle ou cette conscience intérieure de sa présence, sans pour autant le croire de tout notre être et lui faire confiance à 100%. Il ne suffit pas d'acquiescer à l'existence de Dieu. La vraie foi nous interpelle à entrer dans une démarche entière, sans compromis, dans laquelle tout notre être est sollicité devant lui. Ok, ouais, je comprends qu'il faut y aller all-in avec Dieu puis qu'il n'y a pas de demi-mesure, mais comment vraiment savoir ce qu'on doit mettre en pratique? La beauté de la chose, c'est qu'on peut connaître Dieu si on veut le connaître. On n'est pas voué à l'ignorance ni au scepticisme parce qu'il s'est laissé connaître à nous. D'abord par la création et tout ce qui nous entoure, mais il s'est aussi révélé en l'histoire par les prophètes et leurs écrits. Et de manière extraordinaire, il nous a finalement dévoilé son caractère et sa personne au travers de Jésus-Christ, son Fils. Tu veux connaître Dieu? C'est pas compliqué. Alors regarde à Jésus. Il est la révélation parfaite, vivante et suprême de qui est Dieu. Et la meilleure façon de connaître Jésus, eh bien, c'est d'ouvrir la révélation écrite, la Bible, avec un esprit disposé et des oreilles attentives afin de bien comprendre l'œuvre de Dieu et bien interpréter son plan pour l'humanité et pour nos vies. Ah, ok. Fait que si je te suis, là, pour gagner mon ciel, je dois obéir à ce que dit le bon Dieu, faire ce qui est écrit dans la Bible, prier, aller à l'église, être généreux de temps en temps, aimer les gens, puis là, je suis safe. Toutes ces choses-là sont bonnes. Et oui, celui qui croit réellement en Dieu fait de son mieux pour agir en conséquence. Mais attention, le christianisme n'est pas une religion des bonnes actions.
Toutes les autres religions du monde ou formes de pensée nous disent que pour trouver Dieu ou pour obtenir sa faveur, il faut avoir une grande moralité, une obéissance rigoureuse, une piété exemplaire, il faut s'améliorer, élever notre conscience, suivre des règles, être au-dessus de la moyenne, vider notre esprit puis ensuite le remplir. Bref, s'efforcer de faire quelque chose. Le christianisme dit exactement le contraire. Par vous-même, vous êtes totalement disqualifié, inapte et incapable à vous sauver devant Dieu. Mais Jésus-Christ est venu faire pour vous ce que vous ne pouviez pas faire vous-même. Le message biblique ne dit pas « voici ce que vous devez faire ou ne pas faire pour trouver Dieu ». Il dit plutôt « bonne nouvelle, vous étiez perdus, pécheurs et dans de beaux draps, mais le Dieu vivant est intervenu pour vous trouver en la personne de Jésus-Christ ». Ce qui nous sauve et nous qualifie devant Dieu, c'est pas la valeur de notre pratique, ni même la grandeur de notre foi. C'est Jésus-Christ, l'objet de notre foi. C'est lui qui permet et qui accomplit notre salut. Et c'est le fait de croire en lui comme s'il n'y avait rien de plus vrai et de regarder à lui comme s'il n'y avait rien de plus beau qui nous donne accès au ciel, à la vie éternelle avec Dieu. Et de cette attitude de foi en Jésus découlent nécessairement des bonnes actions et une pratique alignée avec la volonté de Dieu. Les bonnes œuvres, comme la bonté, la patience, la générosité, sont la démonstration extérieure que la vraie foi est née dans le cœur. On ne fait plus ces choses-là parce qu'on doit les faire ou parce qu'on veut avoir une récompense en retour. Non, on les fait parce qu'on veut les faire. Le chrétien n'agit plus par devoir, mais par vouloir. Il sait que Christ a tout accompli pour lui et il n'y a rien qu'il peut faire de plus ou de moins pour mériter son salut. Alors sa vie entière ne devient qu'une réponse favorable, un oui à ce que Jésus a déjà fait pour lui. Il agit parce que Dieu a d'abord agi pour lui. Il aime parce qu'il a été aimé le premier. Il pratique parce qu'il croit.